Un jour, je visitais la Floride en train. J'ai eu une vision d'un petit garçon très pauvrement habillé, les cheveux coupés. Il avait été tué. Son petit pied avait traversé sa chaussette et était tout écrasé, il se tenait allongé sur le côté, au bord de la route. Il y avait beaucoup d'herbes vertes, de grands rochers et beaucoup d'arbres, des sapins. J'ai continué ma route vers la Floride, j'ai vu le frère Bosworth, nous étions dans une grande foule comme celle-ci et je lui ai dit, j'ai une vision inscrite ici dans ma Bible qui doit encore se produire, lorsque ces visions me viennent, je les écris, et je lui ai décrit la scène en lui disant que le garçonnet serait guéri. Tandis que je poursuivais mon périple, qui dura 2 ans, à travers le pays, cette vision a été décrite à des milliers de personnes. Cela a été publié dans les journaux un peu partout en Amérique. 2 jours après avoir eu cette vision, je m'approchais de la grande tente, et un homme est venu à ma rencontre, « Frère Branham, je suis sûr que votre vision concerne mon petit garçon, il est là derrière, mort. Il est mort depuis ce matin. Il s'est noyé dans une écluse. Ah. Venez le voir, je ne veux pas que l'employé des pompes funèbres l'emporte. » J'y suis allé avec quelques frères, mais, lorsque j'ai vu le petit garçon, ce n'était pas celui de la vision. Celui que j'avais vu avait 8 ou 9 ans, alors que celui-ci en avait 5. Le petit garçon que j'avais vu était très mal habillé, mais celui-ci était très bien habillé. Celui que j'avais vu avait des cheveux châtains, et celui-ci des cheveux noirs, droits. Ici, il n'y avait pas de rocher, pas d'herbe, pas d'arbre. Ce n'était pas là la vision. Alors j'ai prié pour le réconfort du Père. Environ 2 ans plus tard, je me trouvais à Kuopio en Finlande, et plusieurs frères m'ont fait monter sur une tour d'observation, pour me montrer ce qu'il y avait à voir. Souvent, pendant les campagnes, je ne mange pas beaucoup, quelquefois je jeûne pendant quelques jours. Et justement, alors que j'avais jeûné pendant 4 ou 5 jours, je fais cela parce que la parole dit que cette sorte de guérison se fait par le jeûne et la prière, j'ai dit à l'un de ceux qui me conduisaient, quelque chose va se produire. Je ne sais pas pourquoi, je suis descendu de la tour et j'ai rencontré un Anglais qui buvait et qui a demandé ce que l'on faisait là-haut. Je lui ai dit qu'on était en train de chanter des cantiques. Oh, je ne crois pas à ces choses-là. J'ai répliqué, vous devriez avoir honte. Quelques instants plus tard, nous l'avons conduit à Jésus. Nous avons regagné les voitures, et nous avons commencé à redescendre la route. Et, de la colline, à plusieurs kilomètres, j'ai vu les gens qui couraient et une voiture qui revenait, c'est sûrement un accident. 20 minutes plus tard nous sommes arrivés sur le lieu de l'accident. 2 petits garçons, l'un âgé de 9 ans et l'autre de 5 ans venaient de s'engager sur la route lorsqu'une Ford a pris un virage rapidement et les a renversés. Le petit corps d'un des garçonnets a été projeté très haut avant de retomber dans l'herbe, il était encore là, un manteau posé sur lui. L'autre petit garçon respirait à peine, et a été conduit aussitôt à l'hôpital. 300 personnes faisaient cercle autour du petit mort, et le maire de la ville était arrivé. On est allé chercher le père et la mère qui travaillaient très loin dans une ferme. Mes frères sont sortis, et sont revenus me dire, allez le voir, frère Branham. Je ne voulais pas. Mon fils Billy avait justement cet âge-là. Il y avait longtemps que je n'étais pas rentré à la maison, et je ne voulais pas regarder ce garçon. Après un moment, un frère insista, venez, frère Branham. Alors, finalement, je suis sorti de la voiture, et quand ils ont enlevé le manteau de dessus l'enfant, je l'ai regardé, ses petits yeux révulsés, sa langue pendante, son petit pied écrasé à travers la chaussette, ses chaussures arrachées et ses bras tout recroquevillés, et le sang sortait de ses oreilles. C'était horrible, je me suis mis à pleurer, et j'ai voulu m'éloigner. J'ai senti quelqu'un mettre sa main sur mon épaule, j'ai pensé que c'était un frère, et je me suis retourné pour le voir, mais il n'y avait personne et la main était toujours sur mon épaule. Je me suis mis à marcher, mais la main me retenait. Voyez combien un homme peut être stupide. Nous ne comprenons pas les choses spirituelles. J'ai regardé le cadavre du petit garçon et j'ai dit à mon interprète, qu'on enlève à nouveau ce manteau. J'ai regardé ce visage, il me semblait avoir déjà vu ce garçon quelque part. J'ai demandé à l'interprète, est-ce que ce petit garçon est venu à une réunion de prière? Personne ne le connaissait, mais il me semblait le connaître. J'ai voulu partir, mais la main m'a encore retenu. Je me suis arrêté et j'ai regardé, c'était le champ d'herbe, les rochers, les arbres, et il était là, les cheveux coupés courts, son petit pied traversant la chaussette, tout parfaitement conforme à la vision. Oh! Vous ne savez pas comme je me suis senti à cet instant-là. Tous les diables, les démons de l'enfer n'y pouvaient rien. Dieu avait parlé. Oh! Quel sentiment, je savais ce qui allait se produire.
Je me suis retourné vers les frères et je leur ai dit d'ouvrir leur Bible. Regardez la page de garde, lisez. Ils ont lu la description du petit garçon. Regardez-le, regardez les arbres, c'est le petit garçon que j'ai vu, il y a 2 ans. Ainsi parle l'Éternel. Si ce petit garçon n'est pas debout sur ses pieds dans 5 minutes, alors je suis un faux prophète. Oh! Quelle chose extraordinaire! Restez immobile et j'ai parlé à l'auditoire. Tous ceux qui étaient là n'ont pas voulu croire, je les ai vus se pousser du coude et dire, c'est un fanatique. Mais ce n'est pas leur incrédulité qui a empêché la chose d'arriver. Je me suis tourné exactement comme le Seigneur me l'avait dit, et j'ai prié, Père Céleste, toi qui ne peux mentir, tu m'as montré il y a 2 ans qu'il devait ressusciter. Ô Dieu! Entends la prière de ton serviteur. Je fais ce que le Père m'a dit de faire. Celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mort, tu ne peux le retenir plus longtemps, Dieu a parlé. Laisse revenir cet enfant. Et l'enfant a crié, il s'est relevé, il regardait autour de lui. Les gens se sont évanouis. C'est écrit ici et signé par le maire de la ville, par un notaire. Ce miracle fut raconté à travers toute la Russie. Lorsque nous arrivâmes près de la frontière, ce soir-là, il y avait des soldats russes qui se tenaient au garde à vous, pleins de respect. 4 soldats finnois devaient m'accompagner à travers les rues de la ville, pour me permettre d'arriver au lieu de réunion. Ils se tenaient au garde à vous, saluant, les larmes coulant sur leurs joues. Mon interprète m'a raconté ce qu'il me disait, nous voulons recevoir un Dieu comme celui-là, nous croirons des choses comme celle-là. Pourquoi le christianisme ne va-t-il pas bien? C'est la faiblesse de la chair. Les prédicateurs ont peur de prendre Dieu au mot.